Oui, bonjour Nicolas et bonjour Flore Prader. Vous êtes directrice veille et prospective chez JLL Conseil en immobilier d'entreprise. Alors, le bureau, Flore, c'est un peu le grand gagnant, j'allais dire, de la pandémie, puisque tout le monde s'est mis à vouloir le changer, l'améliorer, télétravail généralisé. Bref, il n'y a jamais eu autant d'émulation autour du concept de bureau. On a même l'impression que, quelque part, la Covid-19 a réveillé l'innovation dans le... On va le dire réveillé par nécessité. Hein, Oui, on pensait que ça allait le tuer, oui, ça oui, l'a oui, réveillé. Oui, oui, disons que vu cette classe d'actifs, comme diraient nos confrères de patrimoine, justement, on a quand même, on avait urgence à réfléchir. Donc, ce que je vous propose, c'est que justement, on lance, et c'est le thématique du jour, une réflexion un petit peu sur l'immobilier de bureau. Moi, j'allais dire, quelles sont les top tendances de l'immobilier en 2022 si vous deviez les classer par ordre soit croissant ou décroissant? Alors, les tendances, effectivement, c'est quelque chose qu'on suit beaucoup chez JLL et on publie chaque année un sommaire, en fait, une compilation des 10 tendances phares de l'immobilier. Et cette année, en 2022, on en a identifié donc 10, et notamment le travail hybride, forcément. Alors, c'est le numéro 10 ou c'est le premier? C'est la première tendance. Donc, winner is, c'est le travail hybride. C'est le travail hybride. Donc, c'est vraiment celle qui impulse tout le reste. Et toutes ces tendances autour de l'épanouissement au travail qui est devenu aussi très important, avec beaucoup de questions autour de ce qu'attendront les salariés demain, ce qui les fera revenir ou pas au fameux bureau. Et du coup, quel sera le format de ce bureau demain ? Et donc, parmi les tendances, nous, on parle beaucoup du bureau régénérant parce qu'on a le sentiment que le bureau devra être une nouvelle proposition de valeur et apporter beaucoup plus aux salariés demain. Je rebondis juste sur ce que vous venez de dire. Ça veut dire que la question se pose encore aujourd'hui de faire revenir les collaborateurs au bureau. C'était pas quelque chose d'évident à partir du moment où on pouvait le faire. Totalement. En fait, là, ce qui a totalement changé, c'est le rapport de force, en fait, entre le salarié et l'employeur. C'est incroyable. Qui aurait pu croire que je serais vivant pour le voir. Ça renverse complètement la façon, j'allais dire d'un point de vue presque anthropologique, de considérer la relation contractuelle au travail, quoi. Mais totalement. En fait, moi, je parle de nouveau contrat social. Et c'est drôle que vous ayez parlé d'anthropologie parce que j'ai travaillé aussi avec des anthropologues l'année dernière pour essayer de décoder ce nouveau rapport au bureau. Il s'agit bien d'un bouleversement anthropologique, urbain et sociétal, en fait. Exactement. C'est plus qu'anodin. On est d'accord. Ah oui, là, c'est une vraiment vraie tendance. Une tendance de fond. Donc moi, ça fait quand même 10 ans que je veille sur tout ce qui se passe autour de la transformation du bureau. Et là, effectivement, les 2 dernières années, il y a une accélération considérable. Et la réponse, la réponse, c'est le bureau régénérant. Alors, et alors, c'est ça ? pour nous, un des morceaux de la réponse, c'est le bureau régénérant, parce que c'était un peu provocateur. C'était de dire... Pardonnez-moi, mais pour ceux qui ont fait un peu d'histoire, le côté régénérant me gêne un peu, parce que je me souviens d'une époque où on parlait de l'homme régénéré ou de l'ordre restauré. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Donc, mais alors, qu'est-ce que c'est que ce bureau régénérant Alors, c'est quoi un bureau régénérant ? Est-ce que c'est un bureau qui remet en forme des personnes qui étaient un peu atones et qui reviennent bosser ? Est-ce qu'on leur donne envie de venir bosser ? C'est un peu ça, en fait. C'est se dire, le travail, traditionnellement, on avait tendance à se dire que ça épuisait, ça essorait les gens. Et justement, dans ce nouveau rapport au travail, on dit non, l'employeur a une responsabilité et il doit aujourd'hui proposer un cadre de travail, des conditions de travail qui aident les gens à se restaurer, à revenir avec le plein d'énergie, reboosté et avec une vision commune. Parce qu'en fait, ce qui s'est produit, c'est qu'on a beaucoup télétravaillé et on est devenu un peu une armée de petits soldats indépendants. Chacun fait son travail de son côté, mais on manque de ce lien collectif. Et ça, pour les entreprises, ça va commencer à pêcher. Parce qu'en termes d'innovation, on est en train de s'essorer. Et quand vous parlez de lien collectif, vous parlez de quelque chose de l'ordre du tactile, de la rencontre. Oui, de se retrouver, et de la rencontre physique, c'est-à-dire un besoin d'une agora urbaine, entre entreprises, où les gens ont besoin de se rencontrer. Comme quoi, finalement, la nature humaine, malgré toutes les technologies, revient toujours au galop. Exactement. Et j'allais en parler. En fait, le sujet des technologies, on en a énormément parlé. Ça a rendu possible tout ce télétravail. Bien sûr. Mais on ne peut pas basculer dans un full télétravail, full technologique. On voit bien les limites et on voit bien qu'en fait, à un moment, on a besoin de se rencontrer, on a besoin de tout cet informel qui va avec le hasard des rencontres qu'on n'avait pas prévues et qui vont nous nourrir dans notre travail.
Alors, une question, une seule sur le sujet bureau. En 2022, pourquoi est-ce qu'on revient au bureau? Est-ce qu'on vient travailler au bureau? Est-ce qu'on vient se rencontrer au bureau? Est-ce qu'on vient au bureau parce qu'on a besoin de recevoir des collaborateurs ou des clients au bureau? Quelle est la raison qui fait qu'on vient au bureau en 2022? Alors, c'est un peu tout ça. D'accord. Effectivement, ce qui est frappant, c'est que le bureau devient le hub social par excellence. On se rend compte du rôle social du bureau. On a vu des gens qui étaient totalement déconnectés, même isolés dans la société. Donc, il y a un vrai rôle social à jouer pour le bureau. C'est un lieu de rencontre, un lieu de partage, un lieu où on se met en connexion et où on partage des mêmes enjeux. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un lieu où certaines personnes viennent aussi produire, se concentrer, faire du travail individuel. Donc, on ne fait pas que de la rencontre au bureau. Et donc, il ne faut absolument pas délaisser des lieux pour pouvoir se concentrer et produire un travail individuel. Et là, on a vu un mouvement assez intéressant se produire du côté des entreprises, avec beaucoup d'entreprises qui se sont dit demain, ça sera du full rencontres, moments sociaux, etc. au bureau. Et ils se rendent compte qu'en fait, les gens sont aussi très attentifs à la qualité de l'espace de travail, à l'acoustique, au fait de pouvoir se concentrer. Et ils sont devenus très intolérants en fait aux nuisances des collègues, au bruit, etc. Donc ça, il ne faut pas le négliger. Alors, je trouve ça extrêmement intéressant d'un point de vue à la fois sociologique et anthropologique. Et je ne peux pas m'empêcher, mais encore une fois, je vais faire mon journaliste, ça se catapulte à une réalité beaucoup plus tragique, beaucoup plus dramatique, et celle d'emplois qui ne sont pas télétravaillables. Je fais allusion, vous avez compris, au métier de bouche, au métier de main-d'œuvre, qui, eux, sont complètement, j'allais dire, à l'ouest, pour le dire, de ce type de fonction. Comme quoi, finalement, cette France vit deux mondes. Un monde à la fois précaire, où le travail manque, et un monde dans lequel on ne sait plus quoi faire pour attirer les talents. Donc, je trouve ça intéressant, le paradoxe entre les deux, puisque je ne suis pas sûr qu'un chef de produit informatique sache déboucher un toilette. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est intéressant. Et on ne peut pas déboucher un toilette à distance. On est d'accord. Et surtout, mais ce qui est intéressant, c'est de ramener aussi ces réalités qui impactent nos éléments. Alors justement, vous avez en avant-première, Flore, vous avez dévoilé, je crois, début juin, auprès d'un échantillon très important, puisque vous êtes très au-dessus des normes de sondage, qui est de 1137 en France. 4500 travailleurs ont été, on va dire, contactés, sondés, et ceux dans le monde, et ces résultats sont publiés début juin. Qu'est-ce que vous en attendez, et quelles sont, la méthode académique qui vous a permis de réaliser ce sondage? On est très attentif à cela. Alors, et vous faites bien. Donc oui, quand on conduit des sondages, on s'associe toujours à des instituts de sondage pour être sûr d'avoir des échantillons représentatifs de salariés. Et donc tout le sujet, c'est de conduire auprès de ces échantillons représentatifs des grandes enquêtes où on les sonde sur le rapport à l'employeur, ce qu'ils attendent de leur employeur, qu'est-ce qui les fera venir demain au bureau, et vraiment toute la transformation du travail, à quoi ils aspirent en termes de travail hybride. Est-ce qu'on peut dévoiler des choses? Est-ce qu'il y a des grandes tendances? Non, mais je ne sais pas, par exemple, est-ce que le revenu reste toujours le moteur dans la shortlist? Est-ce que la table de ping-pong est vraiment un argument différenciant? Est-ce que le sweat à capuche est fourni avec le contrat de travail? Non, alors très bon point, le revenu. En fait, justement, on les sonde sur leurs priorités au travail. Et ce qui est frappant, donc en fait, on a conduit cette grande enquête de façon très régulière depuis le début de la pandémie. Donc, on a interviewé 16 000 salariés de bureau depuis le début de la pandémie. Ah oui, quand même. Et donc, on a vu au fil des vagues ce qui se produisait. Et ce qui s'est produit, c'est la qualité de vie. La qualité de vie est devenue première. C'est le premier sujet pour les salariés aujourd'hui. Et deuxième sujet qui est monté en flèche, c'est la santé et le bien-être au travail. D'où notre thématique de bureau régénérant, parce que je n'ai pas répondu tout à l'heure. Mais le bureau régénérant, il prend soin de la santé sociale, mentale et physique des salariés. C'est vraiment ça l'idée. Donc on vient travailler, mais on attend plus un cadre de vie qu'un cadre de travail dans le bureau. Un cadre de travail, un cadre de vie au travail. Mais alors justement, le cadre de vie au travail, j'ai vu quelques immeubles magnifiques. D'ailleurs, j'incite ceux qui ont la possibilité de le visiter. C'est le Métal 57, vous savez, le nouveau siège de BNP Paribas Real Estate, juste en face de l'île Seguin. Un vrai projet architectural. Alors, l'immeuble de l'extérieur, quand vous le voyez, il ressemble à peu près à tous les immeubles. Et quand vous entrez à l'intérieur, vous avez l'impression d'avoir un quartier de ville avec une rue recréée à l'intérieur. Est-ce que il n'y a plus de porosité entre la vie personnelle
et la vie professionnelle. Je m'explique. Ouais, Est-ce que le décor de la vie personnelle, le canapé, des couleurs chatoyantes, ouais. apaisantes, on a même des lieux où on peut faire la sieste en Ouais. entreprise. Il y a même des entreprises qui viennent pour masser les Ouais. cadres entre deux réunions. Oui, non, Il n'y a plus de porosité. c'est vrai. Est-ce que c'est des massages thaïlandais? Ouais. On ne sait pas. Ah, Par contre, non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir est-ce que cette porosité, elle ne va pas à un moment donné, c'est un peu brouiller mhm. les limites de la vie sociale et de la vie professionnelle. C'est un vrai sujet, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie porosité. Et d'ailleurs, on parle du logement, mais il y a aussi avec l'hôtellerie. Donc, on est en train de mixer totalement les codes. On dit que le bureau, ça doit devenir une expérience 5 étoiles. On attend le total confort. Comme je disais tout à l'heure, on est devenu intolérant en fait aux irritants du quotidien et on attend une expérience parfaite, quoi. Et effectivement, ce qui est attendu aujourd'hui, c'est un monde professionnel plus humain en fait. C'est pour ça qu'on prend les codes de la maison, parce qu'on veut quelque chose de moins impersonnel et beaucoup plus humain. Plus humain avec plus de moyens. Avec plus de moyens, donc ça coûte plus cher aussi. Et ça a beaucoup fait débat d'ailleurs pendant la pandémie, parce qu'on s'est demandé est-ce que c'est la fin du bureau? Est-ce qu'il y aura moins de mètres carrés? Et nous, on a souvent dit moins de mètres carrés, mais mieux de mètres carrés. Justement, c'était ma question. Est-ce que l'offre actuelle de bureau correspond à toutes les nouvelles tendances et toutes les nouvelles aspirations que vous venez de nous décrire? Il y a un sacré niveau à relever. Et effectivement, toute l'offre ne correspond pas. Donc, il va y avoir vraiment une prime aux meilleurs immeubles, aux meilleurs aménagements. On va délaisser en fait certains actifs qui sont un peu obsolètes, qui sont plus au goût du jour. Et on va aller vers, c'est ce mieux en fait. C'est une question d'aménagement seulement ou d'emplacement? Alors l'emplacement est fondamental parce qu'on ira moins au bureau. D'accord. Bien sûr. On ira moins au bureau, donc on veut y aller mieux, on veut que ce soit on simple. veut aller mieux au bureau, on veut que ça soit mieux connecté. On est toujours dans cette logique de faire venir les gens. Donc il faut que ça soit très facile de venir au bureau. Donc le QCA n'est pas menacé. Le quartier Absolument central des pas. affaires, Absolument les pas. triangles d'or des bureaux immobiliers. Alors justement, dans la même mouture de ce qu'a posé comme question Nicolas, l'espace. L'espace, c'est un luxe, on l'a vu d'ailleurs avec Oui. la pandémie, du vert, de l'air, du verre. Ouais. On a envie de se projeter. Et on a bien vu les limites de la précarité Ouais. de l'espace, notamment avec des personnes qui ont fait connaissance avec leur logement pendant le confinement. Idem pour le bureau, finalement, cette notion d'espace. Est-ce que l'espace est une question de volumétrie ou une question de recomposition? Non, c'est plutôt de la recomposition. Et d'ailleurs, on l'avait beaucoup vu dans les sujets autour du flex office, qui était déjà une tendance qui montait avant la crise. Et là, il y a une accélération sur le flex office, donc le partage des postes de travail. Et le sujet, on est quand même à une période où on se pose des questions sur l'impact carbone. Et le vrai sujet, c'est comment on utilise mieux nos mètres carrés. Donc comment on les réaménage à la faveur du collectif, parce qu'on avait beaucoup trop d'espace pour l'individu. On veut plus d'espace pour le collectif. Et comment on opère cette bascule, cette transition de l'individu vers le collectif et vers du mieux. Vers, effectivement, on parlait d'espace vert, d'accès à des espaces extérieurs. Tout ça, ça devient vraiment primordial. Et beaucoup de questions auxquelles vous nous répondrez avec plaisir une prochaine fois dans la Cotimo. Merci beaucoup Flore Prader, c'était un Merci à plaisir vous. de vous recevoir sur le plateau donc de la Cotimo. Je rappelle que vous êtes directrice veille et prospective chez JLL et on se retrouve tout de suite avec Sylvain Lévy-Valency dans l'Expert Immo.